Bonjour, nous voici devant les ateliers d'art ou art-thérapie du centre hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu-du-Var. Nous y viendrons tout à l'heure, nous allons regarder un petit peu l'entrée et aller plutôt regarder en premier lieu le bâtiment où se sont tenus ces ateliers à leur fondation il y a 35 ans. Le voici donc, sa face nord, le bâtiment Beltrude, construit en 1903 et classé depuis monument historique, même s'il est en partie abandonné. Et voici la face sud, qui est aussi abandonnée, sauf le sous-sol où se trouve une magnifique galerie d'art et d'événements, où nous allons interviewer un des fondateurs de ces ateliers, Jean-Marie Cartereau. Bien voilà, Jean-Marie Cartereau, fondateur avec Carla van der Werf des ateliers d'art-thérapie, on dira, de l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu-du-Var. Je vais te poser quelques petites questions rapidement. Je me permets le tutoiement parce que d'abord on se connaît, puis entre artistes on se tutoie toujours. Donc on va rester dans le tutoiement. Voilà, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, les origines, comment c'est créé Alors, c'est l'atelier d'art du CH Henri Guérin, a été créé en 1987. Donc, en 86, il y a une association qui s'appelait Le Centenaire et Après, qui était chargée de célébrer le centenaire de l'établissement. Et donc ce projet est à l'initiative du sculpteur Henri Combi, qui était un de mes anciens profs des Beaux-Arts, et aussi prof des Beaux-Arts pour Carla van der Werf, ma collègue avec qui j'ai monté ces ateliers. Donc tous les trois, on a monté ces ateliers. Le but, c'était de célébrer les festivités du centenaire de l'établissement. Et en fait, ces ateliers ont été petit à petit pérennisés, donc on va dire d'une aventure qui devait durer que 6 mois, voilà, elle perdure actuellement. Ça fait 37 ans qu'on anime ces ateliers. Donc au fil du temps, ces ateliers se sont développés. Au début, disons, le postulat de départ, c'était de créer des ateliers qui soient animés par des artistes et non des soignants, pour créer un lieu hors du soin. Ça, c'était le postulat de départ. Mais petit à petit, on a commencé à créer des liens avec les différents pavillons, les médecins, les psychologues. Et d'un atelier purement artistique au départ, c'est devenu petit à petit un atelier d'art-thérapie. Mais l'originalité des ateliers de Pierrefeu réside dans le fait qu'on est à mi-chemin entre le culturel et l'art-thérapie. Donc, et dans les prises en charge actuelles, qui sont plutôt d'ordre psychosocial de la psychiatrie, ce type de dispositif a vraiment une belle carte à jouer en matière d'intégration et de déstigmatisation des personnes souffrant de fragilité psychique. Nous voici donc devant les ateliers actuels à nouveau, et tiens donc, un des patients entre dans le bâtiment, mais nous savons déjà quel est son nom, il s'appelle Hugo, et nous allons même l'interviewer tout à l'heure, le temps de le rejoindre. Et voici donc Hugo qui va nous parler de lui. Bonjour Hugo, je suis content de te revoir. On s'était vu il y a 2 ou 3 ans, je pense. Tu faisais à l'époque des choses très colorées. Tu as évolué, tu peux nous en parler? Maintenant, je suis dans ma période noir et blanc. Oui. Alors, je travaille sur des grandes toiles de 1,50 m sur 50 de largeur. Ah oui, quand même. Ouais. Et bon, ça s'expose sur le mur blanc, comme ça, les différentes proportions des toiles alignées, ça donne plus de beauté à mes œuvres. Et c'est plutôt des œuvres qui sont une sorte d'imagination que j'ai en moi, qui vient de ma souffrance. Parce que je cherche le détail et je cherche aussi à exprimer quelque chose qui est comme une fantaisie de l'art, de mon art que j'ai intérieurement, parce que je suis handicapé quand même. Donc je cherche surtout
tout ce qui est danse ou graphisme physique avec des cornes ou des grosses bouches ou des gros yeux. Mais bon, il y en a beaucoup qui se ressemblent parce que bien sûr, je suis un peu limité quand même au niveau artistique. Pas trop limité, ouais, mais en couleur, on s'ennuie vite dans l'art, moi je trouve. Ah oui? Ouais. Ah oui. Avant, je faisais plus de la couleur, mais le problème, c'est que c'est changer de style parce que j'en étais lassé de la couleur. Ouais. Ça me demandait trop de travail pour un minimum de plaisir que je prenais dessus. Ouais. J'utilisais des logiciels de jeux vidéo, des logiciels d'architecture, du Photoshop. Bon, j'ai fait beaucoup de Photoshop, mais moi là, j'ai arrêté tout ça là. Ouais. Maintenant, je prépare des expositions, donc après le Covid, bien sûr. Mais je prépare des expositions en noir et blanc. Je parle pas tout le temps du noir et blanc pour vendre du noir et blanc, mais noir et blanc, c'est ce que je préfère, quoi. En fait, j'ai découvert une nouvelle passion dans le noir et blanc, quoi. C'est pas que ça me demande plus ou moins d'efforts, parce que l'effort, il est pareil sur des grandes toiles. Ça demande des efforts, c'est sûr. Bon, donc tu as des expositions qui vont être prévues. Ouais. Bon, bah, tu me tiendras au courant. Hein. D'accord. Je viendrai. Nous retournons à présent dans l'atelier de Jean-Christophe Molineris que nous allons voir en action et en discussion avec Daniel, Eric et Jocelyne. On y va ? Let's go. Bien, Jean-Christophe Molineris, je m'adresse à toi et puis après je vais te laisser la parole parce que de toute façon tu es masqué, tu ne veux pas te montrer, donc moi je ne parle pas aux gens qui ne se montrent pas. C'est incognito. Voilà, en 2 minutes tu nous parles de ce que tu fais ici, là, de ton atelier, dans l'ensemble des ateliers, et puis je te laisse la parole avec les artistes qui sont présents ici. Et c'est entre vous. D'accord, très bien. Alors écoute, déjà bienvenue, vous êtes dans mon petit atelier qui est axé sur la diverses formes de création, plutôt ciblées. On travaille autour de l'image, c'est-à-dire on peut être sur la peinture, on peut être sur la gravure, on peut être sur le monotype, sur le dessin. Voilà. Après, majoritairement, c'est des œuvres sur papier ou sur toile qui se font ici. Alors voilà, vous avez différents participants, nos artistes du cru. Je vais peut-être commencer à discuter un petit peu, à échanger avec notre cher ami Daniel, là, qui est un aficionados des ateliers depuis longue date. Un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille et un transfert aussi de l'atelier d'ici à l'atelier de chez lui, et l'atelier de chez lui à l'atelier d'ici. En fait. Ouais. Donc c'est un artiste itinérant, travellant dans l'âme, poète des routes. On déroute souvent en déroute, souvent en déroute qu'en route. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ton implication, toi, au sein des ateliers, en fait? Alors, je pense être un des seuls à avoir navigué dans tous les ateliers au cours du temps. Aussi bien là-haut que là-bas au fond, qu'en face, que là-bas, qu'en extérieur comme certains sont. Alors que certains se contentent d'avoir un atelier, puis ça leur convient apparemment. Mais moi j'aime bien, j'ai plein sans arrêt des choses qui me viennent à l'esprit. Et le matériau ou la technique qui me convient, je ne la connais pas à l'avance. Je cherche beaucoup. Je réfléchis longuement. Et puis tout d'un coup ça atterrit dans la terre, ça atterrit sur le papier, ça atterrit dans n'importe quoi, l'acrylique, l'aquarelle, la gouache, le crayon, les crayons de couleur, le stylo, n'importe. C'est juste... il y a beaucoup de préparation, puisque je fais les photos moi-même. C'est des instants. Et la photo, j'ai pas besoin d'en faire 50. Hein. Quand je fais une photo de quelqu'un, ça va tout seul. Mais après, ça peut prendre des fois des mois ou même plus pour pouvoir vraiment avoir assimilé la chose. Donc il y a une observation et puis il y a des moments comme ça dans la tête qui passent. Et puis tout d'un coup,
ça prend forme et je choisis un papier. Alors j'ai toujours le même format. Donc là c'était sur un papier craft parce que le vêtement étant beige, c'est vachement pratique de démarrer sur du papier craft. Hein, et le visage aussi. Donc je pars de ça et après les couleurs viennent toutes seules en regardant. Alors je perçois des couleurs qui sont invisibles pour les gens. C'est-à-dire le dessous d'un œil, j'ai remarqué qu'il a tendance à être légèrement violacé souvent. Donc je vais l'accentuer, je vais mettre du violet. Et Jocelyne, Oui. dis-moi, déjà, l'implication au sein des ateliers, c'est venu comment en fait? Comment t'as voulu, toi, participer aux ateliers? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça peut t'apporter, si c'est supposé t'apporter quelque chose ce jour? Disons que moi, je suis suivie au CMP. Donc, on m'a proposé des activités à l'atelier d'art parce que j'ai des après-midi qui sont libres. Et pour une sociabilité plus importante, j'ai commencé par la poterie il y a 4 ans à peu près. Et puis, j'en ai eu un peu marre, on va dire. Oui, j'en suis contente. Quelque chose sur je sais pas. Oui, tu peux lui Le nombre de gens en 25 ans, 30 ans, pratiquement de pratique de l'atelier, le nombre de gens que j'ai vu atterrir ici, en plus ou moins bon état psychique, mais plutôt mauvais, dire je ne sais pas dessiner. Vous repassez 1 heure après ou 3 jours plus tard, quand vous voyez ce qu'ils ont fait, Jean-Christophe et moi on se regarde, on dit mais nous en 50 ans de pratique, on n'arrivera jamais à ça, jamais. Donc pour nous c'est une source d'inspiration gigantesque, indirecte, mais cette pulsion créatrice qu'ils ont au moment où leur esprit est le plus troublé, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça l'art, je sais pas comment dire, outside art ou je sais pas quoi. Et notre ami qui est en face de nous, on est l'illustre représentant. Eric, il a vraiment une démarche très forte de ce côté-là. Il est très impliqué dans son travail. Il est sans aucune inhibition de ce côté-là. Il est libre de tout geste. Il est dénué de tout ça, de ces artifices, ce questionnement sur l'esthétisme et tout ça. Il fait pour faire et il fait pour se projeter dans un espace et pour marquer un instant et pour laisser aussi quelque chose, quoi. Et c'est sa forme à lui, je pense, d'écriture. C'est ici, Eric, on ne cherche pas à en faire quelque chose d'autre que ce qu'il est. On cherche justement ensemble avec Eric, tous les deux, quand il est dans mon atelier, et avec les autres, à justement aller un petit peu plus loin de ce qu'il montre au niveau technique, parce que la technique, c'est rien, hein, c'est pas grand-chose à apprendre. Daniel le disait tout à l'heure, c'est justement pousser un petit peu plus pour que son témoignage, son affirmation plastique soit accessible encore plus à large spectre et irradie encore plus envers autrui. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui est puissante. Maintenant, il faut donner le décodeur aux autres pour qu'il intègre. Hein, et je pense qu'Eric, il a besoin de peu de monde. C'est un monde en lui, en fait, Eric. Voilà. Après l'atelier de Jean-Christophe Molineris, retour à celui de Carla van der Werf, que nous allons retrouver en compagnie de 3 de ses patients artistes, à savoir Miguel, Morgane et Annie. C'est parti. Oui, Carla, donc merci de nous accueillir dans ton atelier ici. Je vais te laisser te présenter, prononcer ton nom, qui est assez difficile à prononcer pour moi, mais je l'ai déjà prononcé tout à l'heure en interviewant Jean-Marie Cartereau. Donc je vais te laisser te présenter, nous raconter un peu ton histoire ici rapidement, puisque tu fais partie de la création de ces ateliers, hein, on en a parlé avec Jean-Marie tout à l'heure, et puis te laisser être la personne qui va interviewer les artistes ici présents et qui sont d'accord pour dire quelques mots. Voilà, merci d'avance à toi et merci d'avance à vous. Bonjour, merci beaucoup de venir dans nos ateliers et faire connaissance
3 de nos artistes qui viennent vraiment très très régulièrement ici, donc 2 fois par semaine, et qui ont une production énorme. Production énorme, ça veut dire qu'ils travaillent donc sans arrêt, aussi à la maison. Et certaines ont déjà pas mal exposé dans des lieux qui ne sont pas forcément liés à la psychiatrie, mais donc dans des lieux culturels. Et c'est ça un peu notre but, hein, c'est intégrer des personnes dans une vie et un lieu culturel. Par rapport à la notion vie culturelle, je pense que là on est effectivement sur les rails, parce que, comme je disais, il y a des personnes qui travaillent aussi à la maison, donc ils travaillent comme toi et moi. Hein, c'est devenu une attitude de la vie, en fait. Hein. Alors peut-être, Miguel, tu pourrais parler un petit peu de ton travail? C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai intégré les ateliers d'art il y a assez longtemps. C'est devenu pour moi un lieu où j'ai trouvé la paix, la sérénité dans le dessin. Le dessin est devenu pour moi un véritable mode d'expression. Et j'ai pu vomir des choses que je n'aurais pas pu dire. Donc ça m'a servi beaucoup comme un pansement, hein, comme une guérison. Et grâce aux ateliers d'art, j'ai pu avancer, j'ai pu évoluer, j'ai pu travailler et de plus en plus assidûment. Et donc aussi, j'ai fréquenté des centres d'art, j'ai pu exposer, j'ai pu m'ouvrir en me faisant vraiment un lien entre ce que j'ai à moi, ce que je sors, ce que je peux montrer aux gens. Et c'est un véritable lien social qui s'est instauré au fil des années, petit à petit, avec des personnes que je respecte énormément, puisque je les connais depuis longtemps et puis qu'elles m'ont apporté beaucoup aussi, hein, il ne faut pas... voilà, et voilà, donc c'est un peu mon histoire, et donc le dessin m'apporte la sérénité, toujours avec des conseils éclairés des professeurs. Il y a vraiment une belle entente entre nous. Ouais, il y a une bonne entente entre nous. Ça se voit. Ah oui, pas tout le monde est présent là, mais c'est vrai qu'il y a aussi un contact en dehors de l'atelier entre vous. Hein, vous échangez beaucoup par téléphone, par image. Et donc on sent bien la sensibilité de chacun, et chacun sent la sensibilité de l'autre. Et c'est ça qui est assez exceptionnel, je trouve. C'est quelque chose qui s'est surtout créé après le premier confinement. Quand on se retrouvait ici, hein, il y a eu un élan pour faire de la création. Et puis, donc c'est Annie qui est venue en dernier, hein, qui est venue donc depuis l'automne dernier, et qui donc vient une fois par semaine. Elle fait un travail très particulier. Elle a toujours dessiné, elle m'a raconté aujourd'hui qu'elle a toujours dessiné dans la vie. Et elle s'est mise à la peinture plus tard. Mais ce qu'elle fait, ça touche énormément le romantisme allemand. Ah oui. Hein, avec des grands paysages contemplatifs, avec des personnes seules qui se trouvent dans la grande nature. Hein, peut-être que tu peux en parler un petit peu. Ouais. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas très à l'aise pour parler, mais bon. En tout cas, là, je vois un portrait en train de se faire, qui est venu d'où? C'est dans l'imagination, où il y avait un modèle au départ? C'est beaucoup de la solitude. Mais la solitude, voilà. Après, comme il disait Michel, ici, ce qui est bien, c'est qu'on est ensemble, on fait des échanges. Ça me fait penser à la mélancolie, à ce qu'on appelait la mélancolie au XIXe siècle, qui est aussi une pathologie d'ailleurs, la mélancolie. Et quand je vois ça, ça me fait penser ça me renvoie à la mélancolie. C'est un peu moi. Voilà. Donc, la peinture, le m'aide à m'exprimer. Donc là, c'est dessin, crayon et aquarelle. Ça, c'est l'aquarelle, oui. Voilà. Crayon gris et l'aquarelle. Je suis Stéphanie Salin, donc je suis art thérapeute et animatrice de l'atelier d'art donc sur
l'hôpital de Pierrefeu depuis 13 ans maintenant. Je partage cet atelier avec une collègue qui travaille depuis encore plus longtemps que moi dans les lieux, qui travaille à mi-temps. Moi, je suis aussi à temps partiel sur les ateliers. Et j'interviens ici sur un CMP et en milieu carcéral en principe. Donc depuis 1 an, j'y suis pas retournée à cause de la crise sanitaire, mais je rattaque le 1er avril. Voilà. Donc en fait ici, on propose aux gens un moyen de développement personnel à travers l'art, entre autres, et notamment la terre, particulièrement dans ce lieu-ci, où on peut faire du modelage, différentes techniques, et puis aussi tout ce côté de plutôt l'art comme un prétexte à une rencontre et à pouvoir échanger sur peut-être des différentes strates au niveau des profondeurs, des ressentis, une dimension de travail sur soi quand même.